Bonjour, bienvenue sur Fafalox, le premier podcast dédié aux locks en France. Je suis Fatim. Je suis Dinanga. On se retrouve encore pour le format Locks Talk. Nous allons nous poser des questions pour savoir notre histoire, pour savoir si on est capable de faire une chose ou pas avec nos locks. Let's go. C'est parti. Je commence. Qu'est-ce qui t'a motivé à débuter ton aventure locks? Ce qui m'a motivé, c'est avant tout la beauté. Parce que j'ai commencé à aimer les locks, j'étais tout petit, à Kinshasa. Je voyais les grands se tourner, ils tournaient même avec la main. Ouais. Et je trouvais ça très joli. Même les locks, quand elles étaient un peu plus longues, je trouvais ça méga joli. Sauf que c'était pas possible de faire les locks étant tout petit. Et c'est seulement lorsque j'ai eu 16 ans, oui, je crois, 16 ans, que j'ai pu commencer mes locks. Donc avant tout, c'est la beauté. Et avec le temps, quand j'ai appris que c'est une coiffure qui a de l'histoire, alors je me suis dit... Ouais. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est vraiment pour moi. Et ouais. du coup, voilà. Okay. Et toi? Moi, j'ai toujours voulu avoir des locks. Mais au-delà du fait que mes parents n'étaient pas vraiment chauds pour le projet, j'osais pas. Je n'osais pas parce qu'il y avait aussi ce truc-là de c'est définitif, c'est une décision... irréversible. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai toujours eu du mal, plus jeune, à prendre des décisions, tu vois, tranchées comme ça. Et ce qui m'a motivée, c'est une personne que j'ai connue dans ma vie. S'appelait Marjorie. Elle est décédée. Et en fait, je l'ai connue dans le cadre de mon service civique, donc pendant mon cursus scolaire d'études. Je l'ai connue et c'était une personne, en fait, que j'ai jamais vu une personne pareille. Elle est hyper solaire, mais lunaire à la fois. Elle a peur de rien. La go, elle a des tatouages partout, des piercings dans des endroits, on ne sait pas. Mais ça reste une personne très rationnelle et très intelligente. Et en fait, quand on est plus jeune, quand on voit des personnes comme ça, on se dit, tu vois, il y a toujours des stéréotypes et tout ça. Et c'est la personne vraiment qui cassait tous les stéréotypes. Autour des locks? Non, elle n'était pas loxée. Elle avait les cheveux courts. Ok. Mais c'est une personne genre YOLO. Ouais. YOLO, elle va à fond. Quand elle prend une décision, de toute façon, je prends cette décision, je la vis sur le moment, on verra ce que ça donne. Et puis, je verrai par la suite ce que je ferai. Et elle m'a beaucoup marquée. Elle m'a beaucoup marquée. Marjorie, pourtant, on s'est connus, on s'est côtoyés sur moins d'1 an. Et c'était dans le cadre pro. Mais c'est une des personnes qui m'a le plus impactée. Ouais. Pourquoi c'est pas dans la durée qu'on impacte forcément. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, son décès m'a beaucoup marquée aussi. Et en fait, mais au final, quand on avait des discussions, elle me disait, moi, je vais mourir jeune. Okay. Elle avait conscience de ça. Enfin, elle avait conscience entre guillemets, parce que, bon, voilà, selon les convictions de chacun. Mais elle savait qu'elle allait partir jeune et elle savait qu'elle allait partir sans regret. Okay. Et c'est fort quand même, parce que quand on te dit ça, on entend cette phrase « n'aie pas de regret, vis ta vie » et tout ça. Mais quand tu vois la personne incarner la métaphore, c'est fort. Ouais. C'est fort. Et et je me suis dit, en fait, je peux. Et j'étais dans une période très existentielle, de remise en question existentielle. Tu vois, j'avais aussi besoin de m'affirmer en tant que moi. Et pour moi, les locks, c'était moi. Depuis petite, je sais que les locks, c'est moi. Mais juste, j'osais pas. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit... En fait, c'est la Marjorie en moi qui a pris le dessus. Et j'ai dit, let's go. J'ai retiré ma sœur, elle m'avait coiffée, elle m'avait fait des Marley Twist parce que je faisais que des coiffures comme ça pour habituer l'œil de mes parents aux locks. Et j'ai retiré mes mèches. J'ai fait mes vanilles, j'ai laissé comme ça. Au bout d'1 an, mon père, il m'a dit « Fatim, c'est des locks que tu as sur la tête. » Voilà.
c'est une personne qui m'a motivée à faire les locks. Bon, c'est un tout aussi, parce qu'il y avait aussi le retour aux sources aussi, la quête identitaire aussi. Donc, ouais. Que penses-tu des parents qui coupent les cheveux des enfants pour punition? Je trouve ça très, très grave. Je trouve ça hyper, hyper grave et pas du tout... ça n'a aucun intérêt. Niveau punition, l'enfant, il va pas comprendre que ce qu'il a fait est mal parce qu'il a plus de cheveux sur la tête. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et c'est... En fait... Ouais, enfin, je partage clairement ton avis. Ça, c'est très grave. Et puis, c'est dégradant, en fait. Oui. C'est dégradant, c'est humiliant. Ça n'éduque pas. Ça n'inflige que de la souffrance. Et même cette souffrance, en fait, on se rend compte que le parent qui pose cet acte, lui-même a dû subir ça, certainement. Parce que tu ne fais pas ça si toi, tu ne l'as jamais fait. En tout cas, si tu le fais, c'est que ça va pas, en fait. Tu vois, il faut vraiment prendre du temps pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Et c'est des choses qui remontent à une période triste encore de notre histoire. Donc, et puis même, pour aller au-delà de notre histoire, c'est que quand on coupait les cheveux à une personne, c'était pour l'humilier, tout simplement. Donc, il y a rien d'éducation là-dedans. Donc, finalement, ouais, c'est pas possible, quoi. Aucun intérêt. Et justement, ça peut nourrir même une haine. Et bien sûr, une haine envers ses cheveux. Ouais, une haine envers ses cheveux et puis même envers les parents. Oui, carrément. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait à propos de tes locks? Qu'elles sont belles. Je pense que ouais, c'est le compliment qui revient le plus souvent. Moi, j'ai jamais dit un autre mot qu'elles sont jolies. Et toi? Je pense que c'est la même chose. Ouais. Et souvent, après, souvent, ça va être sur la longueur, qu'on va complimenter. Ouais. C'est vrai que les gens, ils aiment bien voir la beauté des locks avec la longueur. Ouais, alors que c'est pas... En fait, je sais pas si c'est parce qu'on regarde des locks avec nos yeux de l'opticien, mais moi, par exemple, tu peux avoir une longueur de ouf si tes locks, elles sont remplies de poussière et tout ça. C'est ça qui compte. Ouais. Donc, de belles locks, pour moi, ce sont des locks en bonne santé. Exactement. Et des locks qui sont bien portés. Il y a des personnes qui portent des locks parce qu'elles ont la flemme de s'occuper de leurs cheveux naturels. Tu vois le profil de la... Au capte direct si les motivations de la personne. Du coup, ouais. Quelle a été ta pire expérience avec tes locks? Alors, ma pire expérience avec mes locks, c'est quand je les ai coupés pour la première fois. Ouais. Aussitôt que je les ai coupés, j'ai regretté. Je sais que je les ai coupés parce que elles étaient trop fines et c'était une demi-tête. Ça, c'était en quelle année? Pour replacer le contexte. En 2018. Non, 2017. 2017. J'ai coupé en 2017. J'ai coupé en 2017. Fin 2017, je crois. Ouais, début 2018, par là. Et elles étaient trop fines et sur une demi-tête. Et je voulais plus grosse et sur une tête entière. Au lieu de vouloir bidouiller des choses, etc., je me suis dit, bon, je vais raser. Et plus tard, je vais partir sur un nouveau départ, tout simplement. Et ça a été la pire expérience dans le sens où tu le regrettes aujourd'hui ou dans le sens où... Non, dans le sens où je l'ai regretté sur le moment. Ah, okay. Sur le moment, en fait, j'étais mal, en fait. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai coupé, j'ai dit à personne. J'avais pas fait de teasing ou quoi, Ils se sont réveillés un jour, j'avais fait une story, je crois. J'avais un dégradé. Et t'avais combien de temps de locks? Pas longtemps, j'avais 2 ans. Ouais. J'avais 2 ans de locks. Mais les gens, ils ont le temps de t'assimiler. M'assimiler, exactement. Et surtout qu'en 2015, quand j'ai commencé le départ,
très peu de personnes faisaient de l'ox. Ouais. C'était pas encore tendance comme ça l'est maintenant. Et j'étais le loxé, quoi. Quand je faisais du foot à l'époque, et quand on voulait me nommer, c'était le loxé, j'étais le loxé, tout simplement. Et ça m'a fait du mal à ce moment-là. Ouais. Et voilà ma pire expérience. Et toi? Moi, c'est moins poétique. Hein. Moi, c'est une bêtise que j'ai faite au tout début, quand je commençais Velox. Je connaissais rien au Lox. En vrai, je commençais à regarder un peu sur le net et tout ça, comment ça fonctionne. Et il y avait, je sais pas moi, 2-3 youtubeuses Lox en France qui parlaient de masques, de trucs, de machins et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je m'occupais de mes cheveux afro avant ça, avant mon départ. J'avais une routine et j'avais trouvé la bonne routine pour mes cheveux. Et vous savez à quel point c'est compliqué de trouver sa bonne routine pour le cheveu afro. C'est clair. Du coup, je l'appliquais même après mon départ. J'avais mon départ vanille, donc déjà, ça a mis grave du temps à prendre. Ça a mis 1 an et demi à prendre. Alors que mes cheveux, j'ai les cheveux très, très, très crépus, entre guillemets, parce que certaines personnes n'aiment pas ce terme, mais très crépus, moi. Ils sont juste fins, mais très crépus. Mais ça a mis énormément de temps à prendre. Bref, l'expérience, c'est que j'ai fait un masque. Un masque aux œufs sur mes locks. Et mes locks commencent à prendre un peu. Ah ouais. Et moi, je ne sais pas me doucher ou laver mes cheveux avec de l'eau tiède. Ouais, je me lave avec l'eau bouillante. Ah ouais. Ma pire expérience, c'est que j'ai fait cuire des œufs sur mes locks. Ah ouais. Genre les œufs, j'avais des omelettes. Quoi. Ouais, des œufs brouillés dans les locks. Ah ouais. J'ai mis tellement de temps à retirer ça. Puis j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que quand tu te laves les cheveux, t'as les yeux fermés comme ça. Tu laves tes cheveux, t'es comme ça. Puis je sors et tout, je me sens fraîche, ça y est. Et la surprise. Je regarde dans le miroir. Ah non. Non, pire expérience, vraiment. Et tu les as enlevées toutes seules ou on t'a aidé? Non, on m'a aidé. Ah. On m'a aidé, je crois que toute la famille était sur le dossier. Ça date, hein, mais il y avait, je crois, ma grande sœur Manda, Demba, il y avait ma mère. Et puis c'est sur plusieurs... on n'a pas tout enlevé d'un coup. C'est-à-dire que tu enlèves un peu sur le moment, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Et tu connais les locks, les choses peuvent remonter à la surface. Ah ouais. Du coup, le soir, on en revoit. Le lendemain, on en revoit. Ah ouais. Et même en ayant enchaîné des shampoings, ça a mis du temps à... Ah purée. Bah ouais. Ne faites pas de masque aux œufs sur vos locks. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vos locks n'ont besoin de rien. Franchement, eau. Et après, c'est du bonus. Et de l'amour. De l'amour, vraiment. Faites comme moi, parlez à vos locks. Dites-leur que vous les aimez. C'est à moi. Ah, c'est à toi, vas-y. Ouais. Pour quelle raison est-ce que tu pourrais défaire tes locks? Tu veux y répondre? Vas-y. Non, je ne sais pas. Pour quelle raison je pourrais défaire mes locks? Je pense par envie. Ouais. Si un jour comme ça, je me réveille, j'ai envie de les enlever, mais une envie vraiment, vraiment forte. Ouais. Parce que j'ai déjà eu envie de les retirer, surtout pendant la grossesse, il faisait chaud, la canicule. Waouh. Mais ouais, une envie vraiment forte. Si je ressens le besoin aussi, s'il y a trop de... Je sais pas, elles sont trop lourdes à porter. Et je parle pas forcément de poids, mais même... en termes d'énergie. Ouais, si ça devient trop. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, les locks, ça pompe beaucoup d'énergie, positive comme négative. Donc, ça peut être parfois lourd à porter. Donc, c'est pourquoi certaines personnes vont les couper à une certaine longueur pour repartir sur de nouvelles bases. Et moi, pour quelle raison je pourrais défaire mes locks? Je pense pour une raison impérieuse. C'est-à-dire que, je ne sais pas, une raison qui fait que pour une maladie, pour quelque chose qui fait que t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Mais sinon, je pense pas qu'une envie, non, je pense pas. C'est à moi. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire en tant que locticien? Eh ben, que je suis très efficace. C'est-à-dire que je lis
la beauté, c'est-à-dire l'esthétique, à la rapidité. Et quand on me dit ça, je suis fier. Et on te le dit souvent. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, Dinanga est un spécialiste au crochet-broderie. Il va tellement vite. Vraiment, des têtes sur lesquelles moi je peux mettre 3 heures, lui il les fait en 1 heure, 1 heure et demie, et c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il fait pas mal. Et les locks sont en très bonne santé. On a des clients qui sont chez nous depuis le début. Si vous voyez les longueurs, crochet-broderie, c'est incroyable. Tu fais du bon travail. Merci. Je crois que t'es la seule personne à faire du crochet sur ma tête. Parce que je peux pleurer quand on me coiffe. Sachant que le crochet-broderie, de base, ça tire un petit peu. Oui. Parce qu'on va broder les petits cheveux. Donc, c'est normal que ça fasse un peu mal. Mais il y a des locticiens qui font vraiment très mal. Oui. Et on a récupéré des clients qui... Traumatisés. Traumatisés, exactement. Ouais, qui ont eu des plaies ou des traumatismes. Même, ça joue sur le mental. Hein. Est-ce que je peux garder mes locks? Est-ce que j'en suis capable? Parce que ça fait beaucoup trop mal. Ouais. Tu fais de mon travail. Merci, toi aussi. Merci. Moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire en tant que locticienne, c'est « Waouh, c'est trop moi !» Parce que ça aussi, on nous l'a souvent dit. Et mes locks, elles sont faites pour moi, genre vraiment... que le client dise ça. Et ça, c'est trop bien. Parce que souvent, les clients, ils viennent avec des appréhensions. Et puis aussi, ils veulent un idéal. Ils se font une idée d'un idéal de locks et tout ça. Alors que chaque tête loxée est unique. On peut pas, même si tu ramènes une photo, je veux ça, tu peux pas avoir exactement la même chose. Ça va pas donner la même chose. Vraiment, c'est pas possible. Et c'est ouf quand on dit à la personne, mais t'auras tes propres locks, on va respecter l'épaisseur que tu veux, mais t'auras tes propres locks, ça va pas ressembler à ce que tu vois là. Et la personne, à la fin de la presta, elle est trop contente, elle est trop satisfaite. Ou même parfois, des semaines plus tard, ou des mois plus tard, ou des années plus tard, c'est ouf. Et puis, l'épaisseur, par exemple, pour parler de ça varie d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 départs sur 2 têtes différentes avec la même épaisseur au départ, mais ça ne va pas gonfler de la même manière parce que la texture des cheveux n'est pas pareille. Donc, vraiment, vos locks sont faites pour vous et elles sont à votre image. Donc, ne cherchez pas un idéal qui n'existe pas finalement. Exactement. Qu'est-ce que t'a apporté ta profession de locticien? Ce qu'elle m'a apporté, elle m'a apporté de la patience. Je pense pas que je sois quelqu'un de nature patiente. Non, tu ne l'es pas. Ouais, merci de me confirmer. Donc, ça m'a apporté de la patience. Bon, bien que je ne sois pas encore une personne très patiente. Mais tu l'es tellement plus. Je l'ai un peu plus. Ça m'a apporté vraiment de la patience. Ça m'a apporté aussi des contacts. Parce qu'on coiffe des personnes qui ont parfois le bras long, qui nous ont mis sur des plugs intéressants. Et ça m'a apporté également... je pense que c'est là, tout de suite, c'est 2 choses qui me viennent. Et toi? Moi, je dirais des moments incroyables. Genre, vraiment, des moments incroyables. J'ai pas l'impression de travailler. Oui. C'est des discussions deep, incroyables. Si vous regardez le podcast quand on invite des gens, c'est exactement la même chose avec les clients. Ce sont des discussions qui vont beaucoup plus loin en plus, parce qu'une prestation, c'est beaucoup plus long. C'est ça. Et contact aussi, mais dans la réciprocité, vraiment, parce que tu dis que ça nous a apporté aussi des plugs, etc. Mais, je sais même pas si on dit ça comme ça. Ça nous a apporté des plugs. Ouais, peu importe. Bon, t'as compris. Oui. Mais nous aussi, on a créé des connexions entre les personnes. Et ça crée des choses à l'infini. Les locks créent des liens. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Que penses-tu des perruques locks? Franchement, je suis mitigée. Parce que on a vu des perruques très réalistes, très bien faites,
En fait, d'un côté, je suis admirative parce que je me dis, mais on dirait de vrais locks. La personne, elle pose ça sur sa tête, on dirait de vrais locks. Et de l'autre côté, tu vois, c'est un peu comme la question des extensions. Et encore, les extensions, c'est autre chose parce que j'ai un tout autre avis là-dessus. Mais les locks, c'est tellement, c'est un symbole. C'est quelque chose. C'est comme Junior disait que c'est une extension de lui-même, par exemple. C'est supposé être une extension de nous-mêmes. Du coup, le fait que ce soit une perruque, c'est comme s'il y a quelque chose de faussé dans le message. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en vrai, c'est juste esthétique. C'est vrai, exactement. Et moi, je partage un de tes avis. Toi, tu as nuancé un peu. Moi, je ne veux pas du tout nuancer. Moi, je suis carrément OK avec ça. Je suis carrément OK parce qu'il y a des gens qui veulent des locks juste un temps. Ils veulent juste avoir des locks pour une soirée, voilà, parce qu'ils aiment ça, pour 2-3 semaines. Voilà, ils les portent. Et voilà, c'est un type de cheveux qui leur ressemble. Donc, il n'y a pas une dénaturation. Voilà. Moi, franchement, je suis pour. Mais maintenant, l'appliquer sur ma personne, je ne pense pas. Mais sur les autres personnes, oui, carrément. Donc, voilà. D'accord. Quels sont les moments où tu n'aimes pas ta tête avec les locks? Tu veux bien répondre en première? Il n'y a aucun moment. Okay. Vraiment aucun. Il y a un moment où j'aime un peu moins, c'est quand la reprise elle vient tout juste d'être faite. Ouais. Surtout quand c'est un retwist. Parce que j'ai l'impression, il y a pas de il y a moins de volume. Donc j'aime un peu moins, mais j'aime bien aussi parce que c'est joli. C'est joli. Il n'y a pas vraiment... J'aime trop mes repousses, j'aime trop tout. C'est vrai que cette question, elle est particulière. Parce que c'est moi qui l'ai posée. Enfin, c'est moi qui l'ai rédigée. Mais en rédigeant... En fait, j'attendais vraiment ta réponse. Parce que moi-même, je n'ai pas forcément de moment où effectivement, je n'aime pas ma tête avec les locks. Mais si je dois en choisir un quand même, parce qu'il faut répondre, ça serait quand je viens de défaire les barrel rolls. En fait, l'ondulation, on dirait, elle n'est pas aboutie. Du coup, je ne sais pas. Tu vois, c'est par rapport à ta longueur ou non? Bon, c'est que tu n'aimes pas ce type de boucle. Oui, je pense que c'est ma longueur. Je te comprends. Non, je pense, oui. Pardon. Je pense que c'est ma longueur parce que c'est vrai que demain, si j'ai une plus grande longueur, ça serait pas très signifiant, je pense. Donc, c'est à voir. Mais en tout cas, à ce stade, c'est ça. Oui. Et j'ai jamais eu des locks plus longues que ça parce que celle que j'avais, je crois que j'avais atteint aussi cette longueur. Voilà. Ouais, je te comprends tellement parce que les barrel rolls, c'est une coiffure particulière parce que tout n'est pas bouclé. Ouais. En fait, c'est les mèches qu'on va utiliser pour entourer les autres qui vont être bouclées, mais le reste reste droit. Exactement. Du coup, je comprends carrément. Ouais. Que penses-tu des extensions de locks? Alors, les extensions, pour moi, pour ceux qui disent que les extensions ne sont pas des locks, si vous avez la science infuse, ok. Si vous êtes les plus forts, soyez les plus forts. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Mais nous, on est là comme on est. Bien sûr que ce sont des locks et je suis en accord avec ça totalement, bien que j'en porte pas et je n'ai pas la nécessité à les porter. Mais je pense que c'est quelque chose de pratique pour les gens. Ceux qui veulent avoir une longueur directement, ils appliquent. Il faut savoir aussi, c'est pas irréversible. Je peux commencer avec des extensions. Demain, si tes cheveux poussent, tes locks poussent, tu peux les retirer, il n'y a pas de problème. Donc, on propose des prestations extensions et voilà. Ouais. Et toi? Je suis complètement d'accord avec toi. Et je comprends aussi les personnes qui disent que ce ne sont pas des locks. Ce sont des personnes qui vont avoir justement la vision très symbolique et limite spirituelle des locks. Mais il y a des personnes qui veulent des locks juste pour l'esthétique. Vraiment. Donc,
pourquoi pas, si on peut. Tu sais faire quoi de tes mains à part les locks? Tu veux que je réponde en premier? Ouais, vas-y. Je sais bricoler. J'aime le bricolage, franchement. On habite en appartement. Et demain, quand on aura une maison, certainement, je ferai des trucs de ouf. Mais déjà, à la maison, je bricole déjà un petit peu. Oui. Et je sais cuisiner. Oui. Ouais, je sais cuisiner. Donc, big up à ta cuisine. je sais cuisiner. Et, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et toi? Je ne sais pas bricoler. Je sais cuisiner. Ouais. Je sais cuisiner. Ah, ça, tu sais cuisiner. J'aime bien. On se régale à la maison. Franchement. Je sais. Qu'est-ce que je sais faire? Moi, je suis très manuelle. Hein. Ouais. J'ai été. Je sais faire du nail art. Je tenais un blog plus jeune de nail art pendant, je sais pas, peut-être 2 ans avec une cousine à moi. On était grave dans ça. On était dans la pâtisserie. Ouais. J'aime trop la pâtisserie. Ouais. J'aimerais en faire plus. Ouais. Je sais pas dessiner, mais j'aime dessiner. Ok, ça c'est un autre problème, ça. Et j'aime bien. J'aimerais trop faire de la poterie. C'est pas ça la question. C'est ça la question, mais tu pourras apprendre demain. Si on te repose cette question, tu pourras ajouter. Tu sais tresser? Ouais, je sais tresser. Tu me tressais quand j'avais mon afro. Oui, c'est vrai. Je sais coudre. Oui. Je sais. Merci, tu as sauvé des petits pantalons gauche à droite, des petits déchirements ici, 2-3 coups Ouais. Et j'aime, voilà tout ce que je sais faire. Ok. Qu'est-ce que tu dis à un client qui trouve ses locks moches car courtes? Oh là là. Je réponds d'abord? Ouais, vas-y, je t'en prie. Franchement, de mon expérience avec les locks déjà, des fois je regrette mes locks courtes. Je trouve que j'en ai pas assez profité. Ouais. Déjà, je ferai mon témoignage. Je dirais de profiter vraiment. Ouais. Les locks courtes, c'est tellement magnifique. Ouais. En fait, c'est le début, c'est les prémices. Tu vois, c'est magnifique. Ouais. C'est des baby locks. Ce sont des bébés. Ouais. Et y a plein de coiffures qu'on peut faire avec. En fait, faut tellement briser ce truc-là de... au début, c'est moche. Au début, quand c'est court, c'est patati. Quand il y a un idéal et tout ça. Parce que... Déjà, c'est pratique, parce que quand il y a la canicule, t'es bien avec des locks courtes. Pour tes shampoings, t'es bien, parce que plus les locks sont longues, plus quand il y a le jet d'eau, c'est lourd. Non, les locks courtes, c'est magnifique. Il faut apprécier en fait chaque étape de son aventure locks, et la partie courte en fait partie en fait. Et faut accepter ses locks dès le début. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire après tout ça? C'est une réponse magistrale. Conclusion, appréciez vos locks telles qu'elles sont. C'est à toi? C'est à moi. Moi, je suis beaucoup ici dans Lock Story, j'aime trop. Laquelle de tes locks tu touches souvent? Je pense que c'est celle-ci. Celle-ci. Pourquoi? Elle est plus accessible? Ouais. Ok. Franchement, ouais. Moi, c'est... pour ceux qui regardent et qui n'écoutent pas sur Spotify, c'est celle-ci. Ok. Elle est plus courte que les autres. Est-ce que je raconte son histoire? Let's go. Ça aussi, c'est une expérience... j'ai fait à mes débuts, je crois à ma première année de locks ou la deuxième, j'ai fait des Marley Twist dessus. J'ai fait des mèches. Et en fait, au moment de les défaire, j'ai sous-estimé la longueur de mes cheveux, comme d'hab. Et j'ai coupé en fait ma locks en plein milieu. Et Jemima, elle était là en plus. Jemima, est-ce que tu te souviens de ce jour? Et j'ai coupé en fait ma locks. J'ai jamais remise. J'aurais pu. Ouais. Je l'ai toujours d'ailleurs. Tu l'as toujours? Ouais, ma petite locks amputée. Je l'ai toujours, mais j'ai jamais remise et je l'aime trop. Je touche souvent le bout. Ok. Je sais pas. J'aime bien. C'est celle-là que je touche souvent. Ok. Merci pour cette anecdote. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et TikTok, notre chaîne YouTube. Commentez, posez-nous vos questions en commentaire. Yes. On vous promet qu'on y répondra
N'oubliez pas que nous proposons également des formations pour devenir locticien ou s'occuper de ses propres locks, tout simplement. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.